Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. 8h36, notre invité ce matin, Julien Audoul, qui est député Rassemblement National de Lyon et porte-parole du Rassemblement National. Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Bien, nous allons préciser les choses. Le 28 novembre, niche parlementaire LFI. La semaine prochaine, les Insoumis proposeront l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous la voterez ? Oui, nous la voterons, parce que nous sommes cohérents. Nous l'avons proposé il y a quelques jours dans notre niche parlementaire. Nous souhaitons l'abrogation de la réforme Macron, profondément injuste, inefficace économiquement. Nous relevons que, contrairement aux Insoumis, nous ne sommes pas sectaires. Nous ne regardons pas le parti politique qui propose un texte s'il va dans le bon sens. Donc et vous s'il voterez sert avec les Insoumis, les intérêts des Français. Qui Exactement. veulent abroger aussi, au passage, la réforme Touraine, les 43 ans de cotisation. Vous votez aussi l'abrogation de cette réforme Touraine. Mais il ne vous aura pas échappé que la réforme Marine Le Pen, qui n'est pas encore mise en œuvre puisqu'elle n'est pas encore présidente de la République, elle est mieux disante que la réforme Touraine, puisque c'est 40 annuités travaillées pour les Français qui ont commencé à travailler avant 20 ans, donc pour avoir une retraite à taux plein, et 42 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler après 20 ans. Bien, Julien Audoul, le budget en discussion au Sénat. Ce budget, ce texte qui va être préparé par le Sénat à partir de lundi prochain en séance plénière au Sénat, passera devant une commission mixte paritaire, puis, et Michel Barnier l'a dit, probablement le 49.3. On est bien d'accord. C'est ce qu'a dit Michel Barnier, c'est pas moi, qui est Premier ministre. 49.3, ça veut dire motion de censure. Vous déposerez une motion de censure ? Alors déjà, il y a deux choses. Il y a le 49.3 qui était pratiquement inévitable, parce que un gouvernement... Donc il est inévitable. Non, mais un gouvernement qui n'a pas de majorité, on sait dans quelles conditions a été nommé le gouvernement Barnier, on connaît l'instabilité de l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il était prévisible que ce débat budgétaire se solde par un 49.3, c'est-à-dire un passage en force du gouvernement. Ensuite, il faut savoir quel va être ce budget. Et là, nous sommes quelque peu déçus, puisque M. Barnier avait dit qu'il comptait prendre des éléments, des propositions des groupes d'opposition, et notamment du premier groupe, le Rassemblement National. Nous avons fixé un certain nombre de choses, notamment la baisse de la fiscalité, notamment la suppression des gaspillages, des agences absurdes qui nous coûtent un pognon de dingue, notamment des mesures pour lutter contre l'immigration, pour renforcer la sécurité. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne voit rien venir. Nous avons contribué dans le débat. Il faut le dire qu'on a été le groupe le plus présent, contrairement aux macronistes et aux LR qui ont totalement déserté. Ça, c'était le débat à l'Assemblée nationale. Mais nous aimerions, et nous comptons le d'ailleurs... texte est caduc. Il est au Sénat. C'est le Sénat qui va réécrire le budget. Effectivement, et par exemple, il y a des mesures extrêmement concrètes que l'on ne peut pas accepter, comme cette hausse de 6 milliards d'euros sur les tarifs de l'électricité. Mais on ne sait pas qui encore. Serait, non mais, attendons. Mais bien sûr, mais qui est dans les cartons. Bon. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une punition supplémentaire pour les Français. Alors, Julien Audoul, mais je voudrais être précis, parce qu'il faut absolument, et les Français ont besoin de précision. Il y aura 49.3. Ça, le Premier ministre l'a dit. Vous aussi, vous le dites. Il y aura 49.3. Est-ce que vous déposerez... C'est pas un risque, c'est une réalité. Est-ce que vous déposerez une motion de censure, oui ou non ? Mais je vous le dis, nous n'excluons rien. Si le budget qui est proposé, au final, par ce gouvernement est contraire aux intérêts des Français. C'est-à-dire s'il évite de s'attaquer aux mauvaises dépenses publiques, s'il alourdit le fardeau des Français, notamment en matière de fiscalité. Je rappelle que nous sommes la première puissance fiscale du monde. Et en même temps, nous avons les services publics qui se désagrègent année après année. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Si ce budget est contraire aux intérêts des Français, effectivement, nous n'excluons pas de le censurer. Et nous l'avons toujours dit depuis le début. Mais moi, j'ai écouté ce que disait ce matin Marine Le Pen. Et ça mérite précision. Vous allez être d'accord avec moi, Julien Audoul. Marine Le Pen est toujours voilà précise. Ce qu'elle dit. Marine Le Pen. Enfin, vous respectez Marine Le Pen. Mais bien évidemment. Vous êtes plutôt Bardella. Mais vous aussi, d'ailleurs, monsieur Moi aussi, je la respecte. Je la connais bien depuis longtemps. Je l'ai beaucoup interviewée. Je l'attends, d'ailleurs. Ici même. Et j'ai très envie qu'elle vienne. Et elle le sait. C'est une ligne rouge, le 49.3. Et elle dit aussi si le pouvoir d'achat des Français est amputé. C'est ce que vous dites. Bien, c'est une ligne rouge. Si cette ligne rouge est dépassée, nous voterons la censure. Bien.
dans le cas où le gouvernement aurait recours au 49.3 pour tenter de faire adopter son budget, nous voterons la censure. Donc s'il y a 49.3, vous voterez la censure, on est bien d'accord. Mais je vous explique que nous n'excluons rien et qu'effectivement... Non mais pour l'instant, vous êtes d'une clarté absolue. Mais vous êtes d'une sombre clarté. Monsieur Baudin, je veux bien qu'on fasse le match avant qu'il ait lieu. Non, mais je ne fais pas le match avant qu'il ait lieu. Pour l'instant, il n'y a ni 49.3, ni mauvais budget. Bon. Pour l'instant, ce n'est que du virtuel. Il y a des annonces, effectivement. Il y a des signes qui nous laissent à penser que ça va dans le très mauvais sens. Effectivement, nous sommes le premier groupe d'opposition. Nous sommes là pour servir et protéger les Français. Et nous comptons toujours sur ce gouvernement pour reprendre certaines de nos propositions. Alors certes, pas toutes, mais symboliques, qui permettront d'améliorer la situation. Et je pense que ce gouvernement devrait écouter le Rassemblement national et prendre en considération le travail qui est effectué. Soyons clairs. Est-ce que vous voulez faire tomber le gouvernement ? Mais c'est pas la question de faire tomber le gouvernement. Vous savez, nous, on n'est pas... Si vous votez la motion de censure, vous vous faites tomber. C'est clair. Nous ne sommes pas dans l'obsession de la motion de censure. Nous souhaitons être utiles aux Français. Je rappelle quand même qu'il y a une donnée qui est très importante. Ce gouvernement tombe, quelle est la situation politique ? Si le gouvernement tombe, il faudra attendre le mois de juin pour qu'il y ait des élections législatives anticipées, parce qu'il ne peut pas y avoir de dissolution pour le moment. Donc on remplacerait M. Barnier par Mme Barnier, on ferait un petit jeu de chaises musicales au gouvernement. Est-ce que ça changerait quelque chose pour les Français ? Mais encore une fois, nous n'excluons pas de faire tomber ce gouvernement si il va dans un sens contraire à celui des intérêts des Français. Bien, réquisition du parquet dans l'affaire des conseillers parlementaires, des assistants parlementaires, des anciens députés européens du Front National, je rappelle, du Front National. Julien Audoul, vous étiez prévenu. Et vous êtes prévenu, puisque réquisition contre vous, c'est quoi ? C'est 10 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Oui, d'accord. C'est bien cela. Hein. C'est-à-dire que s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin prochain, vous ne pouvez pas, si la condamnation tombe, vous ne pourrez pas vous représenter. Oui, pour l'instant, ce sont des réquisitions, c'est pas un jugement. Les procureurs ne sont que des réquisitions. Les procureurs ne sont pas les juges, et ce sont les juges qui, au final, rendront leur jugement. Mais on voit bien, et moi je l'ai vu sur le terrain dans ma circonscription de Lyon, et le nombre de Français qui ont manifesté leur indignation en signant la pétition que nous avons lancée, on est à plus de 250 000 en quelques jours, montre bien qu'il y a un véritable problème, que ce réquisitoire est outrancier, disproportionné, et que la volonté que tout le monde voit, c'est d'affaiblir le Rassemblement national, premier parti de France, et de couper les jambes de Marine Le Pen, qui ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez le moindre élément matériel pour affirmer que les réquisitions ont été validées par l'Élysée, par exemple ? Non, puisque j'ai l'impression que vous insinuez que les procureurs sont aux ordres. Non, mais déjà, les procureurs donc dépendent du parquet. Parquet dépend. Est-ce qu'ils sont aux ordres ? C'est factuel. Les procureurs dépendent du pouvoir politique. C'est une réalité. Ils devraient s'exprimer au nom de la société. Et vous savez, la petite phrase de la procureure en fin de réquisitoire qui nous dit « Je ne peux pas vous demander la relaxe car ça me ferait trop mal », ça a été un aveu. Ça veut dire que ces réquisitoires étaient véritablement dans l'acharnement, dans la brutalité et dans une volonté manifeste de sanctionner le Rassemblement national. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Et c'est là où c'est très grave, très clairement. Moi, je vois d'autres jugements. On a parlé récemment de l'homme qui a menacé de brûler le proviseur du lycée Maurice Ravel. La peine qu'il a reçue, 600 € d'amende et un stage de citoyenneté. Donc vous demandez plus de fermeté de la part de la justice, c'est ce que vous demandez. Mais bien évidemment. Mais vous demandez plus de fermeté de la part de la justice, on est bien d'accord. Mais même appliqué au Rassemblement national. Mais si vous êtes condamné. Très clairement, ce qui choque les gens, ce qui nous a tous choqués, c'est cette exécution provisoire qui n'a aucun sens, qui n'a aucune légitimité, sachant qu'il n'y a aucune menace pour l'ordre public. Et donc, c'est manifestement une volonté de s'acharner sur Marine Le Pen, de lui barrer la route de l'Élysée, et aussi, il faut bien dire, de plomber le RN financièrement. Je ne vais pas débattre sur la volonté de la justice ou pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Si vous êtes condamné, Julien Audoul, au mois de février, parce que je pense que ça va être jugé au mois de février, est-ce que vous vous représenterez ?
Déjà, nous ne mettons pas dans cette situation. D'une, parce que le jugement n'a pas été rendu. Non, et mais d'accord. Et de deux, parce que nous sommes innocents. Mais vous pouvez dire ça à vos électeurs. Être honnête et leur dire, si je suis condamné, je ne me représenterai pas, ou je me représenterai. Nous le disons à tout le monde. Et nos électeurs, comme tous les Français, sont bien conscients de ce qui est en train de se passer. Dans cette affaire, il n'y a pas un centime d'enrichissement personnel. Dans cette affaire, il n'y a pas d'emploi fictif. Tous les assistants ont travaillé, c'est bien ce qu'on leur reproche. Dans cette affaire, et c'est très grave. Pour l'Europe. Et c'est très grave. Ah non, on a travaillé contre l'Europe, c'est vrai. Vous n'avez pas travaillé pour l'Europe, vous avez été payé 56 000 euros. Ce qui est très grave. En 9 mois, payé par l'Europe pour travailler pour votre parti. Ce qui est très grave, c'est d'attenter à la liberté parlementaire, et notamment des groupes d'opposition. Ce qui est très grave, c'est de vouloir faire des assistants parlementaires des fonctionnaires de l'Union européenne, donc privés de toute liberté. Et ce qui est très grave, c'est de sanctionner et de barrer la route à une candidate qui a rassemblé 13 millions de Français. Mais ça, c'est l'intention. Je vous pose une question toute simple. Si vous êtes condamné au mois de février, est-ce que vous vous représentez ? Je ne vais pas vous répondre parce que nous ne sommes pas condamnés, et je vous le dis, nous sommes innocents. Je vous dis ça parce que Jordan Bardella a dit que pour être candidat du RN, il ne faut pas avoir de condamnation. C'est ce qu'il a dit. Non mais vous essayez de tout mélanger. J'essaie de rien du tout. Jordan Bardella parlait d'un cas extrêmement précis d'une personne qui avait été inculpée dans un braquage. Jordan Bardella parlait aussi... Qui avait été imbriqué dans un braquage une candidate, c'est un exemple qui lui avait été... Vous savez qu'il y a un député du Var qui a été condamné pour violence avec arme et qui est député. Ce que je veux dire, c'est que le Rassemblement national demande à tous ses candidats et à toutes les élections, et depuis longtemps, la transmission du bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Tous les partis ne le font pas, le Rassemblement national le fait, et ça continuera. Donc voilà, c'est tout. C'est quoi le bulletin numéro 3 du casier judiciaire ? C'est pour les infractions graves. Condamnation supérieure à 2 ans. Voilà. C'est-à-dire s'il y a des condamnations inférieures à 2 ans, on peut être candidat. Mais encore une fois, c'est ce que nous demandons. Mais nous avons des instances qui sont démocratiques. Nous avons une commission nationale d'investiture qui détermine et qui juge chaque candidat en fonction de ses mérites, de ce qu'il a fait, et notamment de ce bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Bien, je vais passer aux agriculteurs, Julien Audoul. Les agriculteurs qui sont en colère, est-ce que vous les soutenez ? Est-ce que vous soutenez par exemple la coordination rurale qui nous dit et qui menace de paralyser et affamer certaines grandes villes et notamment Toulouse ? Alors oui, nous soutenons les agriculteurs, nous les soutenons depuis longtemps, puisque la crise qu'ils subissent, qui n'est pas nouvelle, est terrible. Nous entendons leur désespérance, leur colère, parce que depuis 1 an, et les manifestations records, en fait, ils ont été méprisés, ils n'ont jamais été entendus. Ensuite, pour vous répondre très, très précisément, nous ne soutenons pas les actions violentes. Voilà. Nous considérons qu'en politique, le meilleur moyen d'expression... C'est quoi une action violente ? Et une action violente, c'est s'en prendre à une préfecture, c'est brûler, je ne sais pas, un centre des impôts, c'est bloquer une autoroute, c'est déverser des litres de vin sur une autoroute, c'est ça une action violente ? Il y a des actions qui sont symboliques et qui sont pacifiques. Une action violente, c'est quoi ? Je vous l'exprime. Il y a des actions qui sont symboliques et qui sont pacifiques. J'étais justement dans ma circonscription à l'entrée de Sens sur un rond-point l'autre soir avec les agriculteurs qui ne gênaient personne. Ils exprimaient et ils manifestaient leur colère de manière tout à fait pacifique. Voilà. Et il faut faire attention que ce mouvement qui est tout à fait légitime sur le fond ne soit pas embarqué dans des dérives et ne verse pas dans la violence qui serait totalement contre-productive. C'est ce que nous disons. Voilà. Bien, débat et vote sur le Mercosur le 26 novembre à l'Assemblée nationale. Ça vous va ? Vous l'aviez demandé ? Oui, nous l'avons demandé. Nous avons été l'un des groupes qui s'y opposait depuis longtemps. Ça fait de nombreuses années qu'on s'oppose au traité de libre-échange. Il faut quand même relever que le Mercosur est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'aujourd'hui, le Mercosur n'est pas en vigueur. Donc, c'est pas lui qui fragilise les agriculteurs. Et il faut quand même rappeler que le Mercosur prévoit donc l'importation de 99 000 tonnes donc de production détaxée par an, alors que déjà l'Union européenne importe 300 000 tonnes de produits issus de l'Amérique du Sud. Donc aujourd'hui,
dire que c'est le Mercosur qui fragilise, ce serait un coup de cercueil supplémentaire. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais très clairement, on voit bien que certaines officines et le gouvernement qui mettent l'accent sur le Mercosur ne veulent pas régler le problème des prix. Il faut des prix minimum garantis pour que les agriculteurs ne travaillent plus à perte. Il faut la fin des normes absurdes qui sont une contrainte terrible dans le quotidien des agriculteurs. Et surtout, il faut qu'il y ait une priorité dans la commande publique, que nos agriculteurs puissent se défendre face à la concurrence déloyale. Vous soutenez Je prends l'exemple très clairement de ma région Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Nous sommes l'une des régions les producteurs, les plus agricoles de France. sont contents d'exporter. Exactement. Nous sommes la région la plus agricole de France. Oui. Et malheureusement, il n'y a que 30% de production locale dans les cantines des lycées. Voilà. Alors que nous avons tout, vous le savez, du fromage, de la viande, des productions de très grande qualité. Bien, Julien Audoul, vous soutenez les agriculteurs. Est-ce que vous soutenez les cheminots ? Nous soutenons les salariés, effectivement, mais les cheminots, je vois où vous voulez en venir, concernant les grèves. Nous considérons que faire peser des revendications sur les vacances, et donc pénaliser les Français qui partiraient en vacances de Noël pour rejoindre leur famille et leurs proches, est totalement contre-productif. Et moi, je le dis, je suis opposé à ces méthodes-là. Est-ce que vous soutenez les fonctionnaires qui eux aussi protestent, les fonctionnaires ? 3 jours de carence pour les fonctionnaires. Vous avez remarqué que comme dans le privé, sous Emmanuel Macron, tout le monde proteste. Oui, mais sous Emmanuel Macron, vous n'avez aucune corporation, aucun secteur, en fait, qui est apaisé. Alors peut-être qu'il y a des secteurs, effectivement, qui vivent bien de la politique d'Emmanuel Macron, les technocrates européens, certainement, les directeurs d'agences ou autres, les associations pro-immigration, ça, il n'y a pas de problème. Mais tous les Français qui bossent, tous les Français qui veulent défendre nos territoires sur le terrain, notamment les élus locaux, les maires qui ont leur salon actuellement, tout cela, ils souffrent, effectivement. Julien Audoul, 3 jours de carence pour les fonctionnaires comme dans le privé, logique ? Mais logique, il faut... Logique ou pas ? Non, mais il faut remettre à plat... Vous êtes favorable ou pas ? Il faut remettre à plat. Nous sommes pour plus d'équité, bien évidemment. Donc vous dites oui. Mais encore une fois, ce débat... Non, mais parce que l'ambiguïté... Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si. Est-ce que vous dites oui ou non ? Je ne peux pas vous répondre en 5 secondes sur un problème qui date d'il y a 30 ans, qui est extrêmement profond. Moi, je n'ai pas envie, encore une fois, qu'on cible les fonctionnaires comme les responsables de tous les maux de la société. Il ne s'agit pas de les cibler. Mais si, parce que il s'agit de poser des questions précises. Et moi, j'ai besoin de savoir quelle est votre position. Est-ce que vous êtes d'accord pour les 3 jours de carence appliqués aux fonctionnaires ? Nous sommes pour l'équité, nous sommes pour revoir un nombre, effectivement, de choses, et il faut certainement revoir au cas par cas. Mais je vous le dis, faire des fonctionnaires, des boucs émissaires, d'odieux feignants, en fait, qui profiteraient du système, c'est faux. Il y a une fonction publique qui fait son travail de manière admirable. Il y a une fonction territoriale, publique territoriale, qui malheureusement s'est engraissée aussi avec la fusion des régions, par exemple, et dont on ne voit pas forcément les services qu'elle peut apporter à la population. Mais encore une fois, il faut regarder ça dans le détail et sérieusement. Bien, Julien Audoul, je vais terminer avec l'Ukraine. Situation de guerre, 1000e jour de guerre. Hier, on est au 1000e jour de guerre. Est-ce que vous croyez que Trump va tout régler en 24 heures ? Non, certainement pas, mais nous pensons que ça se réglera par la voie diplomatique, comme l'a dit d'ailleurs le président Zelensky. Au prix d'une capitulation de l'Ukraine ? Non, mais il ne s'agit pas d'une capitulation, il s'agit, comme le dit Marine Le Pen depuis 2 ans, ça fait 2 ans que nous disons exactement ce que dit le président Zelensky, que ça se réglera par la voie diplomatique, et il faut permettre à l'Ukraine d'être dans les meilleures conditions au moment de ce dénouement diplomatique pour mettre un terme à ce conflit. Mais encore une fois, permettre à l'Ukraine de tirer des missiles américains ou français ou britanniques sur le territoire russe sur des objectifs militaires. Il faut éviter l'engrenage et le dérapage nucléaire qui serait un cataclysme comme vous le savez. Il faut cette conférence de la paix. Nous y viendrons d'une manière ou d'une autre, et il faut permettre à l'Ukraine d'arriver en position de force à cette conférence de la paix pour, une bonne fois pour toutes, faire taire les armes. Bien, merci. Ah si, j'ai une dernière chose, une dernière question, Julien Audoul. Sciences Po interdit une conférence de Rima Hassan. C'est de la censure ? Alléluia. Enfin.
Enfin, Sciences Po se Et réveille. la liberté d'expression. Non, mais c'est pas la liberté d'expression de faire l'apologie du terrorisme, de flatter les terroristes du Hamas et d'appeler à la haine des Juifs. Voilà. Donc effectivement, l'antisémitisme doit être chassé et expulsé de Sciences Po et d'ailleurs de toutes les institutions françaises. Bien, merci Julien Audoul, 8h55. Merci d'être venu nous voir. Patrick Roger est avec vous juste après les informations.